summer's back, sun bleached hair and sunburned back. Tell me when the long days are here, sunset evenings and night skies so clear. Please let the warm nights return, cause I deeply, deeply yearn to let a campfire burn. Hello à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto make-up, celui-ci. Non, je rigole. J'arrive démaquillée avec un bandeau assez dégueulasse sur la tête. Mais bon, vous verrez, j'ai fait un effort capillaire. Vous voyez, je me suis lissé les cheveux alors que d'habitude je les lisse pas. Je m'en fous. Et je me filme ici, d'habitude je me filme ailleurs. Mais en fait, si vous voyez le bordel qu'il y a derrière, voilà, je vous ai épargné ça. Parce que je pense que tout le monde s'en fout de voir mes fringues en train de sécher. Enfin, bref. Faudrait peut-être que je les range. Et sinon, je vais vous faire un maquillage dans les tons bordeaux, rose et doré. Vous voyez un peu le style qui est vraiment joli cet hiver. On est en hiver? Pas encore. Donc voilà, je vais commencer mon maquillage et on verra le résultat à la fin. Tuto par les yeux, parce que ça risque de faire pas mal de chutes et ouais. Ça m'embêterait que ça tombe sur mon fond de teint, même si on peut nettoyer. On va faire le teint après. Alors, on commence par les yeux. En ce moment, je vais mettre comme base à paupières un anti-cerne. Celui-ci vient de chez Maybelline, c'est le Fit Me. Je vais le mettre en tant que base. Je vais l'estomper et du coup, ça va faire tenir les fards. Ensuite, je vais venir simplement mettre de la poudre sur mon anti-cerne pour être sûr qu'il tienne bien. Donc je prends une poudre de la couleur Cher. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer directement aux sourcils. Comme vous voyez, moi mes sourcils sont tatoués, mais j'aime bien quand ils sont bien définis, bien nets. Et pour ce faire, je vais utiliser la Deep Brow Pomade en teinte Ash Brown de chez Anastasia Beverly. C'est la meilleure. Donc, je prends un petit peu de produit sur le pinceau, un pinceau à sourcils, hein, bien sûr. Et j'estompe un peu pour pas en avoir trop. Et ensuite, je vais juste redessiner. C'est fait. Maintenant, pour fixer juste un petit coup mes sourcils, en fait, pour être sûr que les poils ne bougent pas, je vais mettre le Gimme Brow de Benefit en teinte 5. Voilà, donc on voit quand même que les sourcils sont plus nets que tout à l'heure. Parce que même s'ils sont tatoués, il y a des endroits qui sont un peu plus clairs que d'autres. Donc du coup, moi je préfère quand c'est bien net. Maintenant, on va pouvoir passer au vif du sujet. On va faire le fard à paupières. Pour ça. Alors, je vais utiliser ma palette Full Spectrum de Urban Decay. Et on est parti. Je vais donc utiliser en premier lieu les fards orangés ici. Celui-là et celui-là. Je vais les mélanger ensemble et je vais en mettre dans mon creux de paupière pour le redessiner et donner ce côté orangé chaud. N'ayez pas peur d'aller bien vers l'extérieur, hein. On s'arrête pas là. Voilà, on part bien vers le côté pour donner un effet de grandeur à l'œil. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Vous voyez, ça donne déjà tout de suite un côté... Voilà, c'est pas beau, hein, on va pas laisser comme ça. Mais ça donne tout de suite un côté un peu plus chaud au regard. C'est le but, hein. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau un peu plus petit. Je vais prendre celui qui y a dans la palette et je vais prendre le petit embout. Et je vais prendre simplement, en fait, le fard le plus orange. Je vais plus prendre celui d'en haut, je vais prendre le plus orange. Et je vais l'appliquer un peu plus précisément, en fait, là où j'ai déjà mis mes fards. Ensuite, je vais passer au rose. Ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger en fait plusieurs roses. Je vais prendre le rose qui s'appelle Gossip et le rose qui s'appelle 16. Je vais les mélanger et je vais les appliquer en fait dans le coin interne et dans le coin externe de mon œil. Et là, je prends le côté un peu plus fluffy toujours du pinceau Full Spectrum. Aussi, ce que je fais, c'est qu'en fait au milieu de la paupière, je laisse un endroit complètement vide. Vous verrez ce qu'on va faire par la suite, mais on met pas de rose, on met rien.
Voilà, maintenant vous avez 2 grosses taches roses. On va prendre un pinceau estompeur. Donc voilà, propre bien sûr, s'il vous plaît. Moi j'ai celui de chez Bar Minéral. Il est très bien, il estompe très bien. Et on va flouter les bords, parce qu'on peut pas rester comme ça. On est d'accord. Et on estompe bien. On floute pour que tout se fonde en fait. Vous voyez déjà la différence? Là j'ai déjà un petit peu flouté et là c'est encore bien marqué. Je vais prendre le fard Gossip que je vais mélanger à celui-là qui s'appelle Alchemy, je ne sais pas. Et en fait, je vais y aller avec l'embout un peu plus précis et je vais le mettre que dans le coin externe. Pour donner en fait un peu plus de dimension quand même à ce rose. Une fois que ça c'est fait, je trouve que on voit plus assez bien le orange. Je vais reprendre du coup le orange là. Et je vais en remettre sur les bords en haut. Là, on est pas mal. Maintenant que ça c'est fait, on va passer au milieu que j'ai laissé. On va mettre du doré. Donc pour ce faire, je vais mélanger 2 fards. Toujours, en fait, je vais essayer de la faire que à la full spectrum quasiment. Je vais prendre le Calavera. Ouais, Calavera et Goldmine. Je vais les mélanger pour qu'ils soient bien intenses. Et je vais les appliquer au bidon. Voilà. Pour que ce soit encore plus intense, que le doré soit encore plus prononcé, je vais utiliser un spray fixateur en fait de maquillage. Je vais les spritcher sur mon pinceau. Je vais prendre de la matière et ça sera plus intense. Du coup, c'est celui de chez Sephora. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Petit spray de chez Sephora. On y va. Vous voyez? C'est déjà beaucoup. Je sais pas si vous arrivez à voir d'ici, mais franchement, ça a vraiment décuplé la couleur. Et ça marche pour tout, hein. Même si vous voulez fixer des paillettes, vous savez des fois il y a des fards avec des paillettes qui tombent, ça tient pas. Et bien avec un spray fixateur, c'est au top. Voilà. Là, on a un bien doré, bien marqué. Je vais reprendre mon petit pinceau où j'ai utilisé le rose tout à l'heure et je vais un peu quand même estomper les bords pour qu'ils se floutent un peu plus dans le reste. Voilà. Là c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre du fard Alchemy, celui-là, et je vais le remettre en coin. Et pour le coin interne, je vais reprendre le 16. Et je remonte un petit peu. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous avez pris votre leçon? Je vais quand même rajouter par Warning le bronze foncé en haut. Vous savez, pour délimiter le creux. Donc l'eyeliner, ça prend une plombe. Donc je vais le tracer et je vous retrouve tout de suite. Voilà, le liner, c'est fait. J'ai fait vraiment un eyeliner bien qui monte, bien épais. Je l'ai pas fait fin parce qu'en fait, vu que le maquillage est très rose, très flashy, je voulais casser ce côté flashy en mettant un eyeliner beaucoup plus noir, mais vraiment intense. Une fois qu'on en est rendu à là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà nettoyer tout ce qui est tombé en fait. Pourquoi je suis floue? Arrête d'être flou. Arrête d'être flou. Toutes les petites... tout ce qui est tombé en fait sous mes yeux. Je vais déjà nettoyer tout ça. Et on va passer au teint. Pour le teint, j'utilise toujours mon fond de teint de chez NARS, le Sheer Glow, teinte Fiji. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. J'avais mis une crème hydratante. Hein. Faut toujours mettre une crème hydratante. Ok? Vous oubliez pas, je vous ai à l'œil. Crème hydratante. Mon fond de teint est appliqué, je vais passer à l'anti-cerne. Comme anti-cerne, je vais utiliser aujourd'hui le Fit Me chez Maybelline. Allez, soyons fous. Voilà, ensuite je vais utiliser ma touche éclat en fait de Yves Saint Laurent que j'adore. Milieu du front, arrête du nez, menton et au dépannage. Mes cheveux me saoulent. Depuis tout à l'heure, ils veulent revenir dans mon visage alors que je les fous en arrière. C'est une blague. J'aurais mieux fait de les attacher. Mais bon, après, ça me fait une marque d'élastique. Si vous avez une idée de comment puis avoir de marque d'élastique quand on s'attache les cheveux, c'est super chiant. Parce que là, pour une fois que je les ai lisses, je vais en profiter
normal. Mon anti-cerne sont faits, je vais pouvoir poudrer tout ça. Pour la poudre, pas de changement, j'utilise toujours celle de chez Dior que j'adore. J'adore Dior. Je me saoule. Je m'auto-saoule, faut que je m'auto-saoule. Je vais en prendre de la poudre et je vais poudrer. Quelle logique sans faille. Maintenant que c'est poudré, je vais passer en dessous de mes yeux. Je vais reprendre le fard. Gossip et celui-ci, je vais les mélanger et je vais les appliquer bien sous mes yeux. Bien mieux. Ensuite, pour l'intérieur de l'œil, utiliser le crayon d'Urban Decay. Encore, oui, toujours Urban Decay. Le Gold Mine, c'est un doré et du coup, ça va bien aller avec le maquillage. Une fois que les crayons sont posés, je vais passer à finir mon teint quand même. Une palette de contouring de chez Bis. Je vais prendre le fard le plus terne, celui-là. Je vais creuser un peu mes joues. Donc je creuse un petit peu, je vais pousser ça. Donc léger. Ensuite je vais prendre leur bronzer qui est au milieu et je vais en appliquer aussi. C'est important, j'espère que vous le savez et qu'il faut jamais oublier, c'est l'highlighter. Donc on va highlighter. Comme highlighter, je vais en prendre un de chez Catrice, tout bête, il coûte vraiment pas cher. Je vais prendre mon pinceau éventail, donc sur le haut, les pommettes. Par contre, soyons d'accord, l'highlighter c'est la vie. Oui, j'ai pas oublié mon mascara, hein. Si vous vous demandez, je le fais toujours à la fin. Et je vais faire mon rouge à lèvres. Et comme rouge à lèvres, je vais prendre le Huda Beauty en teinte Trophy Wife. Il va aller super bien avec ce make-up. Prenez votre temps quand vous faites l'eyeliner, le rouge à lèvres liquide, c'est tellement rapide quand on dépasse. Il a une couleur de malade mental. Je regarde dans le retour caméra. Je sais pas si vous allez voir comme ça rend en vrai, mais franchement, il a une couleur de ouf. Ce que je vais faire, pour donner encore plus de volume, je vais prendre un rouge à lèvres, le rouge velouté sans transfert en numéro 13 de chez Sephora. Je vais l'appliquer au centre. Et ça va faire plus de volume en fait, je vous allez voir. Ce qui est exactement dans les mêmes teintes sous-teintes, mais juste un peu plus clair. Et je l'applique au centre de mes lèvres. Ça c'est fait. Et maintenant il me reste plus que l'étape mascara et je pense qu'on est bon hein. Petite technique, vous regardez en bas quand vous appliquez votre mascara pour éviter d'en foutre sur sa paupière. Par contre, il fait un temps dégueulasse. Ça m'exaspère. Et ensuite, je viens prendre le volume effet fossile. Et voilà, le maquillage est terminé. J'espère qu'il vous plaît. C'est assez simple, hein, franchement. Ça va, c'était pas un truc de fou. Je vais vous le zoomer, comme ça vous pouvez voir quand même de plus près ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup les teintes roses, dorées, voilà, dans ces tons-là, surtout pour l'hiver. Je trouve que c'est quelque chose de très facile à porter pour n'importe quelle couleur d'œil. D'iris, oui d'iris ça fait mieux. Et voilà, ça fait fête, vous pouvez sortir comme ça, vous pouvez vous maquiller en journée comme ça, il n'y a vraiment pas de problème. Et voilà, en tout cas moi j'espère que ça vous a plu, je vous fais tout plein de bisous, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.